Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Comme chaque soir à 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux. Marrakech confirme son statut de destination touristique incontournable pour les visiteurs nationaux et étrangers. Véritable locomotive, la cité ocre tire vers le haut d'autres villes du royaume au potentiel touristique prometteur qui ne manque pas de se séduire les marchés émetteurs. Le rush attendu dans la cité ocre mobilise un dispositif sécuritaire d'envergure afin d'assurer le bon déroulement des festivités de fin d'année. Toutes les brigades urbaines et de circulation sont en renfort appuyées par les éléments de la police technique et scientifique. Et puis en fin de journal, nous irons à Fès à la découverte d'un spectacle de danse classique, l'hiver magique, une chorégraphie russe sublimée par une interprétation envoûtante de jeunes ballerines. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du journaliste feu Mustafa Alaoui. Dans ce message, Sa Majesté le roi dit avoir appris avec une profonde émotion la triste nouvelle du décès du journaliste compétent feu Mustafa Alaoui. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à sa grande famille journalistique et médiatique, à ses amis et à ses fans, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite au décès du doyen de la presse écrite nationale et l'un de ses grands et vertueux pionniers, connu pour son grand professionnalisme, son patriotisme sincère et pour son engagement à l'égard des sacralités de la nation et de ses constantes. Dans le cadre de notre rétrospective quotidienne des événements phares de l'année 2019, focus ce soir sur le réseau ferré national. Ce secteur stratégique s'est fortement modernisé, développé, nouvelle gare, la ligne à grande vitesse Al-Bouraq et une profonde amélioration du matériel roulant et des rames. Retour sur le développement qu'a connu le secteur ferré au Maroc. Abdelhamid Jebran, Mehdi Amouri et Oumaïma Ramli. Année de tous les changements. La politique des grands chantiers a redessiné le visage d'un Maroc fort de ses ambitions et réalisations. En cette même année, le secteur ferroviaire a révélé au grand jour sa mutation. La ligne à grande vitesse marocaine, un projet d'envergure qui a nécessité une enveloppe de 23 milliards de dirhams. Le premier TGV africain, Al-Bouraq, le cheval ailé, a débuté sa course de 320 km/h le 26 novembre 2018, reliant ainsi les deux grands pôles économiques d'Angers à Casablanca en 2h10. Un trajet autrefois de pas moins de 5 heures en train. Sa rapidité et sa ponctualité lui ont valu un engouement sans pareil. Depuis son lancement, le nombre de passagers est en croissance exponentielle. Sécurité et confort sont ses points forts. Pour l'année 2019, le nombre de passagers a atteint 3 millions de voyageurs pour la période allant de janvier à décembre. Al-Bouraq était ponctuel à hauteur de 97% pendant cette même période. Et les passagers ont été plus de 92% à déclarer être satisfaits des performances du TGV, mais aussi des prix à la portée de toutes les catégories sociales. Et c'est dans ce même élan de développement que de nouveaux projets ont vu le jour. Des gares futuristes à Tanger, Kenitra, Rabat et Casablanca. Des édifices ultra contemporains qui donnent une allure nouvelle aux villes et impulsent une nouvelle dynamique de vie. Une dynamique qui a valu à la gare de Kenitra le tant convoité prix d'architecture de Versailles. Quant à Rabat Agdel, avec ses 22 000 m², c'est la plus grande gare d'Afrique. هذه المحطة اللي كتستقبل يوميا ما يعادل 20,000 مسافر
Quotidiennement, on reçoit plus de 20 000 passagers. Ces passagers ont à leur disposition plusieurs espaces de repos et de restauration, mais aussi des espaces dédiés à la vente des tickets, sans oublier les nouveaux guichets de vente automatiques. La gare dispose également de 2 parkings avec une capacité de 800 voitures. الموزع الأوتوماتيكي محطة رباط أكدر كتوفر كذلك على مرآبين بطاقة استيعابية ديال 800 سيارة. De Tanger à Marrakech, d'importants chantiers pour le développement de la capacité ferrée nationale ont été réalisés. Résultat, des doubles voies, une signalisation modernisée et des trains ponctuels, une grande amélioration notée par les passagers. Aujourd'hui, le train est devenu un moyen de transport des plus indispensables dans notre vie et on ne peut que saluer les efforts faits par l'ONCF. Moi, j'aime bien la manière dont ils ont construit le gare et la manière dont on voyage dans les trains, on nous accueille bien, les tickets et tout. La manière dont on achète les tickets, maintenant, là, il y a eu beaucoup de changements. Lancée en 2011 par Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette ligne est un défi technologique et économique pour le royaume. En plus du franc succès d'Al-Bouraq, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé à l'occasion du discours du 44e anniversaire de la Marche verte. C'était en novembre dernier, un lancement d'une voie ferrée reliant les 2 métropoles touristiques, Marrakech et Agadir. Nous appelons à une réflexion sérieuse sur l'établissement d'une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir en envisageant la perspective d'une extension ultérieure au reste des provinces du Sud. Du nord au sud, le Maroc est en pleine expansion. Des projets d'envergure voient le jour. Tous aspirent à une même dynamique économique et sociale. On parle tourisme à présent. Marrakech poursuit son ascension touristique après une année de croissance en 2018. La tendance haussière se précise, se conforte. Agadir, Chefchaouen ou encore les villes impériales ont également leur mot à dire. L'année que nous quittons aura été particulièrement faste en termes de fréquentation et de diversification de marchés émetteurs. Reportage Amina Allam, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui, Jihad Libri, Nissil Hamdaoui. Le secteur touristique clôture l'année 2019 dans le vert, avec une croissance située entre 6,5 et 7% par rapport à l'année dernière. Les chiffres avancés par les professionnels du secteur sont jugés positifs. Nous allons, Inch'Allah, atteindre, voire dépasser un peu les 13 millions de touristes, tout confondu entre TES et Marocains de l'étranger. Sur le plan des recettes, on va friser les 80 milliards de dirhams pour cette année. Et sur le plan du nombre de nuitées, sur l'ensemble des établissements touristiques classés, nous allons dépasser les 25 millions de nuitées. Marrakech arrive en tête des destinations nationales. La ville ocre exerce une forte attractivité sur les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Son bilan de l'année qui s'achève est favorable. Le nombre de touristes arrivant à Marrakech a connu une croissance exceptionnelle à 2 chiffres. Cette croissance a atteint 10% pendant les 9 premiers mois de 2019. Le nombre de nuitées a connu une croissance de 7% et le taux de remplissage a enregistré 64%. Sur le plan de l'investissement touristique, plus de 1500 lits supplémentaires ont été créés. Les points forts de Marrakech, c'est effectivement l'offre qui est assez étendue, mais aussi c'est l'infrastructure, c'est tous les événements qui se passent, entre autres le film festival, le Marrakech du Rire et de nombreux congrès qui se passent sur Marrakech. Marrakech, au plan international, est devenue une destination primée, privilégiée.
Pour l'année prochaine, l'Office national marocain du tourisme entend mettre les bouchées doubles. Il s'agit d'abord de stabiliser les marchés les plus dynamiques, comme la France et l'Espagne, et ensuite de lancer une promotion offensive vers les marchés allemands et anglais. Plus encore, le Maroc ira chercher des cibles plus lointaines, les touristes chinois et américains. Marrakech, destination touristique nationale et internationale, vole la vedette à de nombreuses destinations en cette période de fête de fin d'année en termes de fréquentation. Le rush attendu mobilise un dispositif sécuritaire d'envergure afin d'assurer le bon déroulement des festivités de fête de fin d'année. Reportage Soumiya Belagachi, Hassan Mskour et Mariam Messi. Des contrôles routiers instaurés aux entrées et sorties de la ville et des patrouilles à pied d'œuvre pour contrôler les accès. Cette semaine, les forces de sécurité sont mobilisées à Marrakech. Rien n'est laissé au hasard pour que le dernier week-end de l'année se déroule dans la sérénité. La préfecture de police de Marrakech a déployé un dispositif renforcé de sécurisation des différents points de la ville avec une priorité accordée aux zones sensibles. Toutes les brigades urbaines et de circulation sont en renfort ainsi que les éléments de la police technique et scientifique destinés au maintien de l'ordre lors de cette période spéciale de l'année. Du crépuscule à l'aube, la mobilisation des agents de police ne s'essouffle pas. L'ensemble du corps sécuritaire est déployé, motards et unités cynophiles, des brigades mobiles quadrillent les rues et les abords des avenues piétonnes de Marrakech, connues pour faire le plein de visiteurs à l'approche du Nouvel An. Des unités dont l'intervention est coordonnée à partir de la salle de commandement. Toutes les unités sont disséminées à travers les zones sensibles pour assurer une couverture optimale du périmètre de la ville et ainsi prévenir tout incident passible d'altérer l'atmosphère festive des citoyens marocains et ressortissants étrangers en séjour de fête. Une police de proximité réactive et efficace au service du citoyen et des visiteurs étrangers. Le dispositif est mis en place dans d'autres grandes villes du royaume où l'affluence est importante à la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre. Dakar, à l'heure des journées culturelles islamiques, la manifestation est initiée par la coordination tidjane de Dakar sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin et la présidence d'honneur du chef de l'État sénégalais Macky Sall. Ce grand rassemblement religieux a été marqué par la participation d'une délégation marocaine de haut niveau conduite par le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Tawfiq. L'esplanade de la grande mosquée de la capitale sénégalaise a abrité la cérémonie d'ouverture. Au programme de la manifestation, une conférence sous le thème citoyenneté et pureté, véritable valeur de l'islam, ainsi que des veillées religieuses dédiées à la prière et au dhikr, à la mémoire du fondateur de la tariqa, Sidi Ahmed Tijani. Elle fait un parcours exceptionnel dans une discipline sportive qualifiée de masculine. Khadija Al-Mardi est une vraie battante. La boxe, c'est sa passion. Au championnat du monde féminin de Russie, au mois d'octobre, la pugiliste marocaine décroche la médaille de bronze, offrant ainsi au Maroc la toute première médaille de ces championnats de boxe dans la catégorie des 75 kilos. Son portrait avec Tissem Oudris et Zakaria Moukimbillah. Plus qu'un sport, la boxe est un art de vivre pour Khadija Al-Mardi. Chaque jour, cette pugiliste passionnée se dirige vers son club pour ses entraînements. Tenace et persévérante, Khadija s'applique sans relâche. Son ambition, améliorer constamment ses performances et décrocher des titres. Son vœu est exaucé, une médaille de bronze lors des championnats du monde organisés en Russie. Ma première participation avec l'équipe nationale a été en Afrique du Sud pour le championnat d'Afrique où j'ai remporté une médaille d'or. Cela a été un véritable tremplin pour ma carrière. Par la suite, j'ai gagné d'autres prix comme le trophée international Mohammed VI qui s'est déroulé à Marrakech. Née le 1er février 1991, Khadija Al-Mardi monte sur le ring en 2009 à Casablanca. La pugiliste s'investira dans cette discipline corps et âme. Aux Jeux Olympiques de Rio de 2016, elle atteint les quarts de finale. Si au début sa famille n'a pas compris le choix de Khadija, son insistance a fini par payer.
Au début, nous étions peu enthousiastes à l'idée que Khadija s'engage dans une carrière professionnelle, étant donné son jeune âge. Mais quand on a vu qu'elle était déterminée à continuer dans le sport, nous avons été convaincus et lui ont accordé notre consentement. Aujourd'hui, Khadija poursuit son parcours avec confiance et détermination. Khadija El-Mardi a des rêves plein la tête et elle entend bien les réaliser. Dans son temps libre, cette sportive de haut niveau aime se détendre au bord de la mer. L'harmonie de la nature l'inspire pour entrevoir de nouveaux horizons et de nouveaux titres dans son sport favori. Direction Fès à présent avec un spectacle de danse classique, l'hiver magique, une chorégraphie russe sublimée par une interprétation envoûtante de jeunes ballerines. Mustafa Zahiri ou Maïma Rabli. Tutus voltant dans un décor d'hiver féerique et des pas parfaitement coordonnés. Ces petites ballerines ouvrent le bal avec grâce devant un public hétéroclite émerveillé. Ce spectacle raconte une histoire d'hiver qui était en Russie avec une fille ordinaire qui est passée la veille de Nouvel An et on partage avec les personnages de ce spectacle et avec les enfants. Je suis vraiment très contente de pouvoir participer aujourd'hui et pouvoir danser. Les répétitions ont été vraiment super et aujourd'hui je vais représenter le rôle principal. J'espère que les enfants seront contents et voilà. Changement de décor sur un arpège de harpe, c'est une ballerine confirmée qui prend le lead. Tout au long du spectacle, les interprétations s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Un artiste pas comme les autres, il anime les activités du zoo de Moscou. C'est d'un panda qu'il s'agit avec son compagnon de fortune, Ding Ding. Ils suivent des cours de peinture 2 fois par semaine. Rouilly a bien voulu démontrer son talent devant les caméras en échange, bien sûr, de quelques friandises, des œuvres qui feront certainement l'objet d'une exposition. Le couple de pandas, rappelons-le, a été offert par le président chinois à la Russie, c'était en avril dernier. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'Oula 21h. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.